Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous conduise dans sa voie et qu'il vous guide tout au long de la journée pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps nécessaire de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit ceci: « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous n'avons absolument aucune crainte. Il est là. Il est toujours là. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Son accompagnement ne nous laisse pas une seconde seuls, lors même que nous en avons l'impression, mais nous ne sommes pas seuls. Il est là. Dans toutes circonstances de notre vie, il est là. C'est parce qu'il a dit qu'il sera là. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la certitude qu'il est là. Au-delà même de la manifestation de sa présence, au-delà même des sensations, au-delà même des émotions et au-delà même des sentiments, même de la compréhension. Parce qu'il a dit, lui, qu'il sera là. Alors nous savons qu'il est là. En dépit de toutes circonstances, en dépit de tout temps, nous savons. C'est pas que nous croyons, nous savons qu'il est là. Parce qu'il a dit, je serai là. Donc, impossible qu'il manque à sa parole. Je répète, impossible qu'il manque à sa parole. Car dès qu'il a dit « Je serai là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est là avec nous. Maintenant, la grande question qu'il faudrait se poser, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais voir un texte avec vous dans le livre des Exodes. Le livre de l'Exode, pardon. Au chapitre 3, à partir du verset 14. Je demande au roi Kodesh de m'ouvrir l'intelligence afin que je puisse comprendre et partager avec vous. Car le sujet que je vais prendre ce matin n'est pas chose facile. Mais nous savons que tout ce que Yahweh nous permet de comprendre, c'est pour l'édification de nos âmes et aussi pour la transformation de celles-ci, afin que nous puissions apprendre et nous approcher de lui, lui qui est notre ultime but. Et je profiterai ce matin pour vous dire ceci. S'il y a un conseil, s'il y a une recommandation, s'il y a un principe sur lequel je vous donnerai un conseil, c'est celui-ci. N'approchez pas de Dieu pour ce qu'il peut vous donner, à moins qu'il vous l'offre, comme dans le cadre de Salomon. Disait-il à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux, je te donne. » N'approchez pas Dieu en fonction de ce qu'il donne. Mais laissez-moi vous dire ceci. Apprenez à approcher du Créateur de ce qu'il est. De ce qu'il est. Non de ce qu'il fait. Ça fera toute la différence dans votre vie. Lorsque vous apprenez que vous prenez plaisir dans ce que Dieu est, au lieu que cela soit dans ce que Dieu fait. Donc nous allons regarder dans le livre d'Exode, au chapitre 3, au verset 14. Je lis pour vous. Alors je vais commencer à partir du verset 13, bien entendu. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai
le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. S'il y a un passage dans les Écritures qui est un passage qui ne rentre pas dans le cadre de la compréhension humaine, c'est ce passage-ci. Lorsque Moïse demandait au Créateur « Quel est ton nom ?» et que celui-ci répondit « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Pour être dans le contexte de la compréhension de ce texte, il faudrait saisir que à l'époque où est-ce que Israël était en Égypte, dans la servitude, en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et chacun de ces dieux était identifié et pouvait être connu par les Égyptiens. Mais les Israélites qui ont vécu dans le rouage justement des Égyptiens, les Israélites qui se sont formés comme peuple en Égypte, n'oubliez jamais cela. Les générations qui ont pu effectivement côtoyer les Égyptiens connaissaient aussi les noms des divinités. Je vous dirais que après les Égyptiens, les Israélites étaient le peuple exposé justement à la civilisation égyptienne, aux dieux égyptiens, à la sagesse égyptienne, à la croyance égyptienne. Car c'était le peuple qui vivait au sein de l'Égypte avec les Égyptiens. C'est un peuple aussi qui était considéré parmi les Égyptiens. N'oubliez pas, lorsque Jacob est venu en Égypte, ils étaient au nombre de 70 personnes. Et lorsque Moïse devait sortir avec le peuple, après avoir pris fuite justement en rapport à ce qu'il avait fait en Égypte, lorsqu'il doit revenir 40 ans plus tard, eh bien, laissez-moi vous dire ceci, Moïse connaissait très bien les enfants d'Israël. Moïse connaissait très bien le peuple égyptien, étant été lui-même élevé dans le cadre d'une éducation égyptienne. Mais en même temps aussi, pendant quelques années, Moïse a eu comme nourrice sa propre mère. Donc comprenez bien ceci. Lorsque Moïse dit, mais oui, j'irai vers les enfants d'Israël, mais ils vont me demander quel Dieu qui m'envoie, il va falloir que je leur donne une réponse. Et c'est là, la réponse d'Élohim était étonnante. Je suis celui qui suis. C'est à cause de cette parole que nous comprenons que Elohim ne peut être renfermé dans aucune forme de religion, peu importe la religion, christianisme, judaïsme, islam, bouddhiste, peu importe la croyance. Il ne peut être renfermé dans une croyance quelconque. Je suis celui qui suis. Dieu répondit à Moïse, tu leur diras, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis.
La question qu'il faudrait qu'on se pose ce matin, ce « je suis », est-ce le même verbe que nous utilisons en français, le verbe être, à la première personne du singulier, je suis. Ils s'écrivent de la même façon, mais croyez-moi, cela ne voudrait pas dire la même chose. Et à travers ce passage, la première des choses que je comprends, le nom du Créateur, c'est « Je suis ». C'est pour ça, dans les audios passés, on avait dit que arrêtez de dire que Dieu existe. Pardon. Arrêtez de dire que Dieu existe. Arrêtez de dire que Dieu s'est créé. Oh, il s'est créé lui-même. Laissez-moi vous dire quelque chose, ce sont des sottises. En rapport avec cette révélation dont je vous parle ce matin, je suis celui qui suis. Je suis n'a pas reçu d'existence. Au contraire, il a appelé toute chose à l'existence, mais lui-même n'a pas d'existence. Je suis celui qui suis. Il ne s'est pas créé lui-même. Le verbe se créer dans le cadre de ce « je suis » est absurde. Car voudrait dire que Dieu s'est créé, c'est voudrait dire tout simplement, c'est de rentrer dans le concept, dans la logique, à dire, il s'est appelé lui-même à l'existence. Mais pour s'appeler à l'existence, il faudrait effectivement qu'il se précède. D'où le verbe pronominal « se créer ». Car pour créer, pour que je me crée, il faudrait que je sois déjà là. C'est moi qui vais encore me créer. Voyez-vous l'absurdité de l'affaire? Ça n'a pas de sens. Je suis celui qui suis. Cette parole voudrait dire profondément, s'il y a un être qui, et j'utilise des mots très faibles, des mots qui ne sont pas cadres de cette révélation, mais il est celui qui est. Donc, il n'existe pas, il ne se crée pas, il est. Tout simplement. Il est le principe de l'être. Il est au-delà de ce que nous pouvons dire en mots dans ce langage de confusion. Il ne peut être l'objet d'aucune forme d'étude humaine, car l'esprit humain est trop corrompu pour comprendre la pureté et l'essence même de ce divin. Je suis celui qui suis. Il faudrait dire, nous comprenons très mal la grandeur de Dieu. Nous avons appris cette grandeur dans le cadre des religions qui nous démontrent, qui pensent et qui démontrent qu'elle est capable effectivement de décrire Dieu. Et on a inventé une science qu'on appelle théologie, théos logos. Mais le Créateur, dans un esprit tellement coincé, corrompu, comment peut-il en faire l'objet d'étude? Je suis celui qui suis. Voici que Moïse s'est présenté et a demandé: qui donc dirais-je au peuple d'Israël qui m'envoie? C'est quoi son nom?
Et il répondit, je suis celui qui suis. Et ce qui est étonnant, dans la langue française, quand on se présente, on va dire, je suis celui qui est. Donc, le verbe prendra la forme de la première personne du singulier pour ainsi finir à la troisième personne du singulier. Donc, avec le pronom on. Je suis celui qui est. C'est lui qui est, c'est moi qui suis. Mais le Seigneur a répondu, je suis celui qui suis. Et j'aimerais dire à ceux qui cherchent à découvrir, à connaître Dieu, ceux qui veulent utiliser une formule magique, une formule mystique pour s'approcher du divin, se croyant beaucoup plus intelligent, laissez-moi vous dire ce matin, ce n'est pas le grand je suis que vous êtes en train d'approcher. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits qui veulent se faire passer pour des divinités. Et il y en a beaucoup d'esprits qui ont cette capacité effectivement de pouvoir vous séduire comme s'ils étaient le divin. Mais ils n'ont rien de divinité en eux. Je suis celui qui suis. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. Mes amis, le Dieu créateur dont il s'agit ici, celui qui a réclamé le peuple d'Israël dans sa souveraineté, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve, la terre, tout ce qui s'y trouve, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Je suis celui qui suis. Lorsque nous parlons de Dieu, de ce Dieu créateur, nous devrions avoir en esprit notre petitesse devant sa grandeur. Car nous disons des choses que nous ne savons pas pleinement. Je suis celui qui suis. Il a toujours été, il est toujours, et toujours il sera. Il appelle tout à l'existence. Tout ce qui existe est appelé par lui. Rien de ce qui existe n'existe au hasard. Yohanan, Jean, disait, au commencement était la parole, le Logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. De tout ce qui a été fait, et rien de tout ce qui a été fait en fait, n'a été fait sans elle. Je suis celui qui suis. C'est ainsi, le Très-Haut voulait être présenté devant le peuple d'Israël par Moïse. Dis-leur, je suis celui qui suis. J'ai aucun langage, aucune langue qui me permettrait de vous expliquer effectivement la profondeur de cette parole. Je suis celui qui suis. Je pourrais simplement vous dire peut-être ce que Dieu n'est pas.
Dieu n'est pas ce Dieu de religion inventé par les hommes qui exige qu'on puisse venir l'adorer, peu importe l'état, qui se nourrit de la louange des hommes. Il n'est pas ça. Il n'est pas non plus le Dieu qui manifeste sa puissance en punissant les hommes pour démontrer c'est lui qui est en autorité. Il n'est pas ça. Il n'est pas non plus ce Dieu bonbon, oh, qui aime tout. Et peu importe ce qui se passe devant lui, il vient justement avec son bâton d'amour. Et il sème justement l'amour. L'amour, il est amour de manière pacifique, de manière artificielle. Il ne l'est pas. Il n'est pas ce Dieu dont la théologie fait l'objet d'études et qu'on lui attribue maintenant ci, qu'on lui attribue ça, et qu'on utilise des gros mots. Il est au-delà de tout ça. La seule façon que nous pouvons apprendre à connaître Dieu, ce « je suis celui qui suis », ce n'est pas justement en cherchant à le connaître, parce que vous ne pouvez pas le connaître. Il n'est connu que seulement par une seule personne. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est cette personne même qui le prétend. Yeshua est son nom. Yeshua Mashiach. Yeshua nous a dit ceci. Nul ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Il dit celui qui a descendu, c'est celui-là qui connaît le Père. Donc, le grand Créateur dont nous parlons ici, le grand Dieu dont il s'agit, ne peut être connu que seulement par son Fils. Et c'est l'une des raisons pour laquelle c'est légitime que la personne qui peut le représenter, eh bien, c'est bien le Fils. Car personne d'autre pouvait que le connaître au mieux que le Fils. Comprenez bien ce matin ce que je suis en train de vous dire, avec des mots faibles, avec une langue qui n'est pas la mienne. Je suis celui qui suis. Donc, Dieu n'est pas ce sujet de recherche et d'étude par l'artificialité de l'intelligence humaine. Il est beaucoup plus que cela. Vous ne pouvez connaître Dieu, mais vous pouvez connaître son expression. Amen. Vous ne pouvez rencontrer Dieu, mais vous rencontrerez son représentant. Ne pensez pas que justement, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. Quelle prétention des hommes de dire « Oh, moi, je vais faire mes recherches, je vais connaître, je. » Et souvent, ils oublient que le seul « je » qui est capable de se prononcer ainsi, c'est « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. Vous ne pouvez connaître ce Dieu-là, mes amis. Vous ne pouvez connaître ce Dieu-là de par vos moyens. Vous ne pouvez connaître ce Dieu-là de par vos sciences. Vous ne pouvez simplement que connaître l'expression de sa personne, dans la personne de Yeshua. Vous ne pouvez que seulement constater son œuvre.
Vous ne pouvez seulement que constater sa grandeur à travers les œuvres de la création. Le devoir de l'homme était de découvrir les merveilles de la création qui se rapportent à son grand créateur. Je suis en train de vous parler des choses qui me dépassent. Je suis celui qui suis. Qui peut oser dire qu'il comprend effectivement ce que ça veut dire? Je suis celui qui suis. Nous ne pouvons saisir la profondeur de cette parole. C'est l'une des raisons pour laquelle que Yeshua est d'une importance capitale. Parce que sans lui, impossible de connaître Dieu. Peu importe ce que vous allez entendre, peu importe ce que les gens vont dire, ils vont spéculer, ils vont philosopher, ils vont croire savoir, tel que Pilate qui était devant Yeshua et qui lui disait « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier comme j'ai le pouvoir de te libérer ?» Je suis celui qui suis. Voici Yeshua devant Pilate. Et il lui dit, mais tu sais, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Mais en réalité, Pilate avait-il vraiment le pouvoir? Votre réponse aurait été, mais oui, il a le pouvoir puisqu'il a exercé. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, même l'exercice du pouvoir n'est pas réel. C'est une illusion. C'est l'une des raisons pour laquelle que Yeshua avait dit à Pilate, « Tu n'aurais eu aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été accordé d'en haut. » Comprenez bien ceci. Laissez-moi vous dire, qui c'est d'après vous? Celui qui dit « Je sais que j'ai le pouvoir » ou qui peut l'exercer, ou celui qui connaît la source même du pouvoir? Faites attention. Faites attention. Celui qui sait, c'est celui qui connaît la source. Vous ne connaissez pas la source, vous ne savez pas. Vous pouvez exercer des choses que vous ne savez pas. Mais la personne qui possède la connaissance et l'exercice véritable de pouvoir, c'est la personne qui peut savoir. C'est la personne qui peut savoir. Je suis celui qui suis, dit l'Éternel à Moïse. Va dire au peuple d'Israël, c'est je suis qui m'a envoyé. Comprenez bien ce matin. Je vous mentirais si je vous dis que je suis capable de comprendre la profondeur de cette parole. Impossible. Peut-être c'est là aussi je commence à comprendre. Quand je commence à comprendre que je ne comprends pas. Je suis celui qui suis. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est au-delà de sa création, au-delà de ses créatures. Il est adoré non en fonction du fait qu'il impose l'adoration, mais c'est plutôt l'être qu'il est qui nous pousse à adorer à cause de ce qu'il est. Ce n'est pas pour le flatter qu'on le fait. On le fait à cause de l'être qu'il est. Il est un être imposant. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne peut se révéler à aucune de ses créatures. Car cette puissance qui émane de lui, cette énergie qui émane de lui, écoutez, à travers la création, il laisse les traces pour que nous puissions savoir véritablement qui il est. Vous prenez les choses les plus petites, vous allez le voir là-dedans. Vous prenez les choses les plus grandes, vous allez le voir là-dedans.
Il n'existe rien qui ne soit la manifestation de sa grandeur. Donc vous voulez savoir qui il est? Demande à celui qui sait, Yeshua. C'est lui qui a été mandaté de révéler le Père. Nulle autre personne peut le faire à sa place. C'est pour ça qu'il se donne cette liberté et cette vérité de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et que nul ne pouvait venir au Père si ce n'est par moi. Je suis désolé. Oh, vous pouvez débattre. Vous pouvez me démontrer qu'il y a d'autres sagesses. Vous pouvez me démontrer qu'il y a d'autres façons de penser. Vous pouvez me démontrer que nous vivons dans un monde de diversité. Vous pouvez même dire, écoutez, c'est votre croyance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Eh bien, toute croyance est appelée à devenir savoir. La certitude de sa parole, c'est parce qu'il est. Je suis celui qui suis. Que ce matin, le Seigneur nous aide, le Créateur, le Roi Kodesh, nous aide à saisir cette parole. Je suis celui qui suis. Et que cette parole résonne dans notre être, fait écho à notre être. Et que lorsque nous allons prononcer le mot « je », que nous puissions penser à lui. Quand nous voudrions dire « suis », que nous puissions penser à lui. À chaque fois que nous voudrions battre, frapper notre estomac, que nous pensions qu'il est celui qui est. Personne d'autre. Mes amis, apprenons véritablement au-delà de la religion, au-delà des rites, des coutumes, au-delà des hommes, des sciences, de la philosophie. Apprenons véritablement à connaître celui par qui nous existons, celui qui me permet de parler à vous comme je suis en train de parler, celui qui vous permet d'écouter comme vous êtes en train d'écouter, celui qui vous voit, vous, dans toutes vos activités, celui qui vous permet de respirer, celui qui vous permet d'apprécier la nature, celui qui vous permet d'apprécier la création, celui qui vous émerveille devant les choses extraordinaires qui dépassent notre compréhension. Apprenons à connaître celui-là et laissons Yeshua nous aider à le saisir. Je suis celui qui suis. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, continuons à rester conscients de sa présence, conscients de sa fidélité, conscients de qui il est, conscients de sa grandeur, conscients de sa miséricorde, conscients de son amour, conscients de sa toute-puissance. Amen.